Alors qu'on découvre à l'antenne une image de vous deux, j'en déduis donc que vous faisiez vos études ensemble pour devenir aide-soignante, c'est bien ça? C'est ça, on s'est rencontrés le premier jour de formation. Si je dis pas de bêtises, je suis la première personne à qui elle ait parlé. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la première personne avec qui j'ai parlé et avec qui j'ai construit un lien pendant cette formation. Du coup, vous vous connaissiez depuis combien de temps, Marie-Claude? Depuis, oui, à peu près 1 an et demi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Justine ce soir? J'aimerais vous dire tellement de choses parce que je pourrais pas vous la décrire juste comme ça, mais juste que c'était une personne à part entière. Enfin, on peut pas, enfin, je peux pas la décrire comme ça, mais c'était la personne sur qui compter. C'est une maman formidable. Elle se remettait toujours en question pour savoir si ce qu'elle faisait pour Gabin était bien ou pas. Et elle demandait des conseils en permanence parce qu'elle voulait le bonheur de son fils. C'est- C'était une personne, un rayon de soleil. Et on vous a vu à l'image avec Lila également sur la photo. Vous êtes toutes les trois. Lila qui a aussi accepté de témoigner sur BFM TV et qui a beaucoup insisté sur le fait qu'elle était très drôle, Justine. C'est aussi l'un des souvenirs que vous garderez d'elle? Oui, elle était, elle connaissait par cœur les paroles de Bande organisée et elle en faisait une imitation parfaite. Et elle était, oui, débordante de joie. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir, Marie-Claude? Je- C'est peut-être difficile de trouver les mots, c'est sûrement difficile de trouver les mots, mais vous ressentez de la tristesse, j'imagine. Est-ce que vous ressentez aussi de la colère, de l'injustice? Qu'est-ce qui vient en vous? D'abord oui, de la tristesse, énormément de tristesse. Parce que c'est une amie que j'ai perdue, mais je peux pas penser à mon amie sans penser à sa famille et, et ce qui reste en fait. Enfin, ma peine à moi est même pas mesurable à celle que doivent ressentir ses parents et, et une rage immense, une colère monstre. Et pas seulement envers la personne qui lui a fait subir tout ça, mais aussi envers les... Parce que ça s'est beaucoup médiatisé, on a parlé énormément sur les réseaux sociaux et les gens sont aigris. Je ne comprends pas qu'on puisse... Je sais que pour les gens, c'est peut-être juste le tabloïd du moment, la chose... C'est la chose à laquelle on parle pendant les pauses. Enfin, et ils se rendent pas compte, ils émettent des jugements et ils se rendent pas compte qu'ils parlent de la fille de quelqu'un, de la sœur. Ils se rendent pas compte que c'est l'ami de quelqu'un, en fait. Et que quand ils émettent leur jugement et toutes les choses méchantes et irrespectueuses qu'ils aient pu dire, ils se rendent pas compte qu'il n'y a pas que le fait médiatique. Il y a aussi une famille, il y a tout derrière. Vous avez Pardon. pu échanger, Marie-Claude, avec ses proches, avec ses parents? Est-ce que vous avez pu échanger avec eux, avec sa famille, avec son conjoint? Non, j'ai laissé ce soin à Lila parce que je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être. Ils sont déjà débordés des gens qui leur. Enfin, bref, voilà. Et on a préféré que ce soit Lila qui fasse l'intermédiaire. Donc elle me donne des nouvelles de sa maman régulièrement. Et on a aussi d'autres proches de la formation qui sont en contact avec sa famille. Marie-Claude, je suis obligée de vous poser la question. En ce moment, au moment où l'on se parle, il y a un garçon de 21 ans qui est en détention provisoire, qui a été mis en examen pour séquestration, meurtre, viol. On l'appelle Lucas L. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce garçon? Est-ce que ce prénom évoque quelque chose pour vous? Est-ce qu'il est venu un jour dans une conversation que vous avez pu avoir avec Justine? Non, non, jamais. Vous n'aviez jamais entendu parler de lui? Jamais.
Quel est le message que vous auriez envie de faire passer aujourd'hui? Est-ce que vous m'entendez, Marie-Claude? Est-ce que vous êtes Oui, encore... pardon, oui, oui, je vous entends. Vous avez besoin de temps et je peux le comprendre. Si vous aviez un message à faire passer aujourd'hui et ce soir, ce serait lequel? On a entendu votre colère face aux commentaires qui ont été écrits, j'imagine notamment sur les réseaux sociaux, parce que Lila y faisait aussi référence, et notamment au fait que Justine était tout simplement une fêtarde, comme beaucoup de gens sur cette planète, comme moi, comme beaucoup de gens Je pense à sur ce vous plateau. oui. Un message d'amour, juste un message, un message d'amour et j'aimerais encourager les gens à, à, à envoyer plus de soutien que de haine parce que la famille de Justine en a énormément besoin. Est-ce que vous pouvez peut-être, et après je vous laisserai tranquille évidemment, mais est-ce que vous pouvez nous dire voilà, quelques derniers mots sur Justine? Pourquoi voulait-elle devenir sage-femme, par exemple? Elle vous l'avait raconté, ça? Non, non. Sage-femme. Elle est infirmière, pardon. Elle était passionnée par ce qu'elle faisait? Oui, elle aimait les gens. Elle était très avenante vers l'autre. Ouais, elle s'intéressait beaucoup aux autres. Elle était capable de savoir si une personne allait mal et pouvoir lui remonter le moral. Enfin, ouais, c'est une personne très avenante.